Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la compétition FRKC Outdoor à Belleval Karting. 55 pilotes inscrits, du coup une compétition sur une journée. Il y avait des essais libres le samedi, mais moi j'ai pas pu les faire parce que j'étais sur une course à Angerville pour un autre championnat. Donc du coup malheureusement j'ai pas pu m'entraîner avant l'événement, parce que ce qu'ont fait la plupart des pilotes, donc bon, je savais que je partais avec un petit désavantage, mais je vais pas me plaindre là-dessus parce que voilà, c'était mon choix, donc il faut faire avec. Donc je savais forcément que comme il y a deux tracés différents sur la journée, pas forcément que les deux premières courses sur les deux tracés allaient être compliquées, vu que forcément tout le monde avait roulé dessus quasiment la veille, alors que moi pas du tout. Et donc un format où il y a un tour qualificatif, donc assez punitif pour moi, vu que ça faisait déjà quasiment un an que j'avais pas roulé à Belleval. Même plus d'un an je pense en 4 temps, parce que c'était une course en 2 temps, donc un peu différent. Donc là la grille de départ après le tour qualif de la première course de la journée, donc sans surprise 14ème sur 20 pilotes sur cette course. Donc forcément on part loin, donc ça va être compliqué de faire un bon résultat. On a une course joker sur les 5 hits, donc bon, forcément moi j'ai un peu quand même 2 jokers sur les 5 courses. Mais bon, on va espérer quand même essayer de bien se positionner et réussir à se placer un minimum bien. Clairement, mon objectif sur cet événement, je visais pas la gagne, je savais que ce serait impossible vu que j'avais pas roulé le samedi. Mais au moins me placer dans le top 20 pour pouvoir rouler sur la finale qui composait les 20 meilleurs pilotes de la journée. Donc sur chaque course, sur les 5 premiers hits, il y a un long lap à faire. Donc il y a une partie du circuit en plus à faire par rapport aux autres pilotes. Donc chacun doit le faire une fois. Et du coup ça permet de créer un petit décalage comme un mini arrêt au stand sur ce qu'on peut voir sur d'autres courses. Et du coup bon, un peu stratégique, il faut le prendre au bon moment, soit quand on est dans le trafic ou quand on sent qu'on a un meilleur rythme et qu'on est gêné par les pilotes de devant. Donc là on se retrouve sur ce début de course, forcément je suis un peu dans le paquet, donc pas évident de sortir quelque chose d'intéressant sur ce premier tour, sachant qu'on pouvait pas rentrer dans le premier tour, fallait au moins faire un tour complet avant de faire le long lap. Enfin je dis rentrer mais faire le long lap plutôt. Donc fallait assurer au moins du coup 2 tours complets avec le tour du départ et le tour suivant. Et donc il y en a j'ai réussi à passer un ou deux pilotes sur le début de course. Et là j'essaye de remonter un petit peu. Honnêtement, sur les 5 manches, il me semble que c'était le seul kart assez moyen que j'ai eu. Les 4 autres cartes que j'ai eu étaient quand même très très bons dans l'ensemble en tout cas. J'ai eu notamment le 12 qui était vraiment la balle de la journée. Et 3 autres numéros qui étaient très bons honnêtement, où tu pouvais vraiment te battre pour gagner les courses. Donc j'ai vraiment pas trop eu à me plaindre sur cette journée. Mais bon, va falloir tirer un peu parce qu'il m'en manque au pilotage forcément. Et là j'ai vraiment pas de chance parce que au moment où je décide d'y aller, je pensais que le pilote, je sais pas pourquoi il s'est décalé tout à droite. Du coup je pensais qu'il allait continuer son tour et au final il est rentré en même temps que moi. Et j'ai réussi à le dépasser, mais du coup je perds pas mal de temps. Et donc forcément du temps sur les pilotes devant. Donc c'est vraiment pas un avantage pour moi. Donc pas un bon arrêt pour le coup. Mais bon forcément difficile d'anticiper ce que les autres devraient vont faire, surtout quand on est dans le paquet. On n'a pas le champ libre. Donc il y en a un là devant moi qui était un peu plus devant, qui s'est arrêté aussi dans le même tour.
Donc bon, ça me permet d'avoir une cible à viser et à remonter pour essayer justement de ressortir devant d'autres pilotes qui ne sont pas encore arrêtés. Mais globalement, voilà, sur cette première course, il me manque du rythme, il me manque surtout de l'entraînement par rapport aux autres pilotes. Et avec le seul kart des 5 que j'ai eu qui était en dessous, un des plus mauvais, ça n'a pas aidé justement à m'en sortir sur cette première course. Et la qualif qui était vraiment très importante là en partant 14ème, forcément pas évident de remonter. Mais bon, on a 12 minutes de course, ce qui correspond à peu près à 9 tours avec le long lap, forcément qui rajoute un peu de temps. Donc au final un peu le même format que à la Super Coupe de France ASC. Et du coup un format qui plus ou moins que je connais, que j'avais aussi un peu fait à Austricourt avec la Regional Cup. Et du coup là un pilote, vous voyez, qui était devant moi mais qui est ressorti juste devant moi, donc j'ai vraiment réussi à remonter sur lui. Et là voilà, bon, malheureusement il me gêne encore un peu. Et ça, chaque petite bataille, chaque temps perdu, avec le long lap, si d'autres arrivent à bien le prendre, ça crée vraiment un gros gap sur le circuit. Donc c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Et là voilà, c'est pour ça que j'essaye de plonger, d'en débarrasser assez rapidement, parce que les pilotes qui sont plus lents, faut vraiment pas se battre avec eux. Donc soit les pousser, mais malheureusement parfois même en poussant, s'ils n'ont pas le rythme on va perdre du temps. Ou sinon le doubler le plus rapidement possible et essayer de remonter sur les pilotes devant. Je vous laisserai sur la vidéo à chaque fois, j'essaie de mettre l'après-grille après la qualification. Et il y a certaines qualifications que malheureusement j'ai pas réussi à avoir, donc je me rappelais plus des positions de tous les pilotes avec les noms. Du coup j'ai mis à la fin de chaque course le résultat de la course. Donc vous n'avez pas l'après-grille au départ, je crois que sur 2 des 5 courses je l'ai pas. Et par contre vous avez le résultat à chaque fois, donc ça permet quand même de voir quel pilote j'avais sur mes manches et la position finale à laquelle on est arrivé, et les autres pilotes sont arrivés aussi. Et du coup faudra juste mettre pause à chaque fois si vous n'avez pas le temps de lire. J'ai pas laissé beaucoup de secondes parce que ça enchaîne assez vite, mais vous pouvez mettre pause sur la vidéo et regarder plus en détail si ça vous intéresse. Donc là on se retrouve tout seul là sur cette course. Tout le monde s'est pas arrêté sur le long lap, il y en a qui se sont arrêtés mais qui étaient mieux placés devant, donc forcément j'ai un écart avec eux. Et là le but c'est vraiment d'enchaîner des tours réguliers et très rapides pour créer le gap avec ceux qui n'ont pas encore fait le long lap et ressortir devant eux. Honnêtement sur ce début de journée, l'histoire du long lap, je savais pas ce qui était le plus avantageux, s'il fallait plutôt s'arrêter au début, s'il fallait plutôt s'arrêter à la fin. Donc je l'ai un peu fait au feeling. Là c'était un peu plus simple de prendre la décision puisque j'étais dans le trafic, donc je voulais vraiment éviter le trafic et essayer de moi-même mettre un rythme que j'estimais en course un peu meilleur que certains pilotes qui étaient devant moi, mais qui sur un tour, comme eux s'étaient entraînés le samedi, forcément sur un tour étaient beaucoup plus dedans. Moi avec même pas un tour complet j'ai dû directement prendre le pli, donc forcément il y avait un temps d'adaptation, mais bon que j'avais pris en considération avant l'événement, et je savais qu'il allait me faire défaut, mais je me suis dit que bon, en course j'allais pouvoir remonter petit à petit. Surtout qu'il y avait un bon niveau sur l'événement, des très bons pilotes, donc forcément on sait que si on n'est pas dedans directement, on se retrouve en deuxième partie de peloton. Et là je remonte sur le pilote devant moi assez vite, vous voyez, c'est ça que je vous disais, un pilote qui est parti devant moi en qualif, mais contre qui je pense que j'avais un meilleur rythme de course.
notamment au début de journée où même si les pilotes ont roulé la veille, il faut quand même quelques tours pour se remettre dedans. Et surtout d'autres pilotes qui roulent beaucoup à Belleval et qui eux pour le coup ils connaissent vraiment la piste par cœur, toutes les petites astuces qui font que on gratte les 2-3 petits dixièmes qui mettent bien. Et donc là on chasse le pilote devant nous. Là faut aller le chercher sur la piste, on a tous les deux fait notre longue lap donc il faut essayer d'aller le doubler. Et il a des trajectoires assez atypiques comparé aux miennes. Et malgré tout il arrive quand même à garder ce petit gap. Donc ouais, un kart qui s'est avéré effectivement, j'en parle moyen par la suite, puisque des très bons pilotes qui ont fait des très bons résultats sur la journée ont eu du mal avec. On en a discuté après les courses. Donc, mais bon là sur le moment je le savais pas et pour moi c'était juste mon rythme à moi qui était pas bon. Donc bon, ça aide à relativiser, essayer de se donner un peu plus avec le kart, alors que si on sait qu'il est moins bon, bah à peut-être s'énerver un petit peu plus vite, faire un peu plus d'erreurs. Et là on arrive difficilement à remonter sur le pilote devant. Un autre pilote en longue lap qui ressort devant nous. Et là j'ai un peu du mal à situer je suis réellement combienième sur la piste. Je sais pas si tout le monde a fait son long lap ou pas. Donc là je vois quand même qu'il y a pas mal de cartes devant moi. Donc actuellement bah, il y a 7 cartes devant moi. Donc là je sais que virtuellement je suis 8ème. À voir sur la fin de la course si je vais réussir à conserver cette position. Mais ça fait quand même 6 positions de gagné par rapport au départ et à la qualif. Donc ça reste très correct hein, sur une course de 9 tours, 6 positions gagnées. C'est pas négligeable. Sachant qu'il y a une course joker, vaut mieux essayer de finir le plus haut possible et on sait jamais ce qui peut arriver sur d'autres courses. Donc une météo sèche, pas un grand soleil mais il faisait plutôt bon. Et une piste sèche qui restera toute la journée, aucune pluie de prévue. Donc intéressant d'essayer de s'adapter le plus vite possible. Et voilà, drapeau à damier. Donc on finit bien 8ème de cette course. Donc un résultat qui n'est pas satisfaisant hein, puisque c'est les 20 meilleurs qualifiés pour la finale. Et en se plaçant 8ème, on est hors de ce top 20. Donc une course bon, qui peut peut-être être joker, mais ça grille un peu une cartouche déjà sur la journée. Ça c'est un peu dommage. Et là le pilote qui dépasse devant. Alors c'est assez bizarre parce qu'ils ont mis le drapeau à damier. Ah je pense que c'était le drapeau un tour. Ah non c'était le drapeau blanc, ok, qui dit dernier tour. Ok, alors j'ai confondu, autant pour moi. Je pensais que c'était le dernier tour. Et là donc du coup les deux pilotes qui se sont battus, je suis bien revenu sur eux vu qu'ils se sont dépassés. Et c'est dommage, j'ai pas réussi à ressortir devant. Et là effectivement c'est le drapeau à damier, d'accord, autant pour moi. Et voyez hein, donc là vous pouvez mettre pause pour voir le résultat de la course. Donc je finis bien 8ème à 7 secondes du leader. Et donc on enchaîne pour la deuxième course de la journée. Donc avec ce kart numéro 12 qui là pour le coup j'étais au courant, qui était très bon. Et je savais pas encore que c'était vraiment le meilleur kart du plateau, du coup que tout le monde a choisi tout au long de la journée quand les pilotes sur les phases finales avaient le choix de sélectionner leur carte. Et du coup
Et du coup, bah, il faut bien se placer avec parce que là, on a un bon kart, on a raté notre premier hit. Donc le hit 2, important de tirer quelque chose d'intéressant, une place aux avant-postes et remonter au classement. Là, ça y est, j'ai une petite quinzaine de minutes de roulage. Donc ça m'a permis déjà un petit peu de me remettre dedans et être un peu plus proche des chronos, même si clairement il m'en manquait, hein. Je l'ai quantifié à peu près à 3 dixièmes ce qui me manquait au pilotage. Et 3 dixièmes avec un événement d'un niveau comme ça, on le paye cash, hein, honnêtement. On peut pas se permettre. Faut être dans le même dixième que les meilleurs. À plus d'un dixième à la régularité, on se fait défoncer clairement. Et voilà ce tour. Et je me place quatrième du coup avec ce kart numéro 12. Donc bon, déjà beaucoup plus aux avant-postes que tout à l'heure. Mais malgré tout, voilà, j'ai pas réussi à prendre la pole avec qui beaucoup de pilotes l'ont prise. Quasiment tous d'ailleurs. Peut-être, en tout cas tous les top pilotes avec ce kart là ont pris la pole avec. Moi j'ai pas réussi. Et là je me fais un peu avoir parce que j'ai perdu de la vitesse en me calquant sur le pilote devant moi. Et bah ce pilote là a réussi à plonger, donc bien joué à lui. Honnêtement je pouvais pas faire mes plus, même si je me fais un peu avoir sur le coup, mais et là, voilà, et là je l'ai poussé un petit peu. Et là voilà, je me fais attaquer, malheureusement je perds du temps. Là ça m'arrange pas du tout. C'est vraiment dommage d'avoir perdu cette position et du temps, parce que je pense que si j'avais pu rester derrière le pilote qui est troisième, j'aurais peut-être pu remonter petit à petit et doubler les pilotes devant. Et là je perds déjà beaucoup sur ce premier tour. Et sachant qu'en plus forcément je dois refaire un deuxième tour avant de faire le long lap. Et là vous voyez ça s'attaque devant. Alors ça m'arrange quand même pas mal puisque forcément moi ça me rapproche d'eux. Mais j'arrive quand même pas à recoller à cause du pilote devant, voilà, qui me gêne, qui me fait perdre du temps. Et là je pense que j'aurais pu plonger à l'intérieur pour le dépasser. Et malheureusement j'ai pas osé y aller, j'ai attendu. Et vous voyez il fait beaucoup d'erreurs sur ces trajectoires. Et là ça me fait vraiment perdre le fait que les pilotes devant se battent et que je puisse moi raccrocher. Et là vous voyez je peux pas dépasser, je suis obligé de le pousser. Et moi je perds vraiment beaucoup de temps. Donc vraiment deux premiers tours qui sont pas du tout optimisés. Et regardez comme on a des trajectoires vraiment complètement différentes. Et il arrive malgré tout à tenir un minimum le rythme. Mais il y a quand même ce petit gap avec le pilote qui est troisième. Et là honnêtement ça m'arrange pas du tout. Et là je me décale. Mais bon, avec le limitateur de vitesse de pointe, obligé un peu de plonger. Et malheureusement bah voilà, je plonge trop tard. Et bon là le pas très fair play de me tasser à l'extérieur. Et là malheureusement je perds une position. Et vraiment je perds surtout beaucoup de temps sur les trois de tête. Et encore une fois une petite boîte derrière moi. Et là je décide de prendre le long lap, je perds vraiment trop de temps. Je peux pas me permettre de rouler en bataille. Là pour le coup je pense que c'est un très bon choix de ma part. Je pense que je pouvais pas prendre le long lap à un autre moment de la course. J'aurais pu si j'étais resté quatrième, mais malheureusement bah voilà, je me suis fait piéger au début. Je me suis fait avoir. Pas une bonne gestion du départ. Alors pourtant qui est plutôt un de mes points forts, mais un peu de mal avec ces départs en file indienne. Je trouve que ça fait un peu l'accordéon. Et c'est difficile de réussir à défendre sa position correctement. Je préfère les départs un peu plus tassés où on peut vraiment attaquer, plonger sur les pilotes. Là c'est un peu trop la file indienne et moi je me suis un peu fait endormir là pour le coup. Après bon ça c'est qu'une appréciation personnelle, hein. Il y en a qui ça convient très bien ce genre de départ. Moi je suis pas très fan mais on fait avec. Et là vous voyez je prends pas les bonnes trajectoires, j'optimise pas, je dégomme les pneus. J'arrondis trop du coup derrière parce que je suis mal ressorti.
Et forcément quand on prend un long lap en début de course et qu'on estime qu'on a un gros rythme et qu'on veut rouler tout seul, bah forcément faut vraiment optimiser à 3000% chaque tour pour remonter, essayer de ressortir devant les 3 de tête potentiellement, parce qu'ils étaient, ils étaient pas non plus si loin que ça. Et là il y a des pilotes qui prennent le long lap juste devant. Là encore une fois je prends un peu les pneus, je rentre trop fort. Et là l'objectif c'est vraiment que aucun pilote ressorte devant moi, faut vraiment que je fasse des gros tours. Et là encore une fois les pneus. Et en fait ce qui m'a un peu perturbé avec ce kart là par rapport au précédent, c'est qu'il y avait vraiment une très grosse différence de grip. Donc on pouvait beaucoup plus freiner tard, tourner le volant un peu moins pour que ça tourne. Et en fait je me suis un peu fait piéger là-dessus parce que tout à l'heure j'avais pas du tout de grip et il fallait que je mette beaucoup de volant. Là j'avais pas besoin d'en mettre beaucoup. Et du coup comme j'avais un peu mes repères avec l'ancien kart, le temps, voilà, 2-3 tours de m'adapter, forcément j'ai commis des erreurs. Et encore une fois sur des courses où il y a 9 tours, 2-3 tours pour s'adapter, c'est beaucoup trop. Donc voilà, c'est pas évident à ce début de journée. Comme quoi avoir des bons cartes ça veut pas tout dire, ça fait pas tout. Faut assurer derrière avec. Et là clairement sur cette course pour l'instant, pour ce début de course, c'est pas du tout ce que je fais. Il y a encore des pilotes là qui prennent le long lap. Il faut vraiment ressortir devant. Bon là j'ai repéré que en étant à ce niveau là par rapport aux pilotes qui prennent le long lap, je ressors devant, donc je suis assez rassuré. Je sais que derrière ça va pas m'attaquer. Là je sais qu'avec ce kart là, les autres derrière, je vais mettre un rythme un peu trop important pour qu'ils puissent me remonter et tenter de me dépasser. Donc c'est vraiment là, c'est des tours chrono qu'il faut que je fasse, tour chrono sur tour chrono, et que j'arrive à me recaler derrière ce petit trio de tête là que j'aurais peut-être pu un peu embêter si je m'étais pas fait avoir au départ et que j'avais pas perdu ces 2 positions. Donc comme je l'ai dit, 5 hits. Là on est au 2e hit de la journée. Et après ces 5 hits, on aura une semi-finale avec des points doublés. Donc on peut vraiment se repositionner et se recaler au classement général. Il y aura 6 tours chrono avec 6 cartes différents, pardon. Et du coup la moyenne de ces tours là font que ça vous donne votre position de départ pour le départ de la semi-finale. Et du coup l'objectif c'était vraiment de se mettre dans le top 6 de cette qualif, puisque à chaque fois les 6 premiers pilotes font les 6 tours sur une sélection de cartes et ainsi de suite. Et du coup forcément c'était mieux de se positionner dans le groupe de tête où il y avait les 6 meilleures cartes. Après c'était assez mélangé, c'est-à-dire que tous les bons cartes n'étaient pas forcément dans les 6 premiers, mais bon, le tirage au sort a fait que effectivement il y avait plus de bons cartes dans ce premier tiers. Donc l'objectif c'est vraiment de se caler dans ce top 6 pour voilà, assurer ma place en finale. Et après voir ce qui se passe en finale. De toute façon je sais que j'aurai pas la gagne, mais bon, si je peux faire une performance acceptable, ça sera déjà très bien. Et on continue nos tours qualif entre guillemets pour essayer d'aller chercher ce trio de tête devant. Et là apparemment ils sont rentrés, ils ont l'air d'être rentrés assez tôt. Du coup les 3 premiers ils ressortent devant et ils ressortent assez loin. Là je suis un petit peu dégoûté de ressortir aussi loin du coup du trio de tête. Alors des deux des 3 pilotes du trio de tête, pardon. Et du coup je ressens plus loin que ce que je l'étais au départ même. Donc au final quand je vous dis que j'ai vraiment pas emmené le kart et que mes tours étaient vraiment pas top, c'était vraiment le cas pour le coup.
Et ce qui est vraiment dommage, c'est que je fais ma P4 au qualif en 1.22.1 et que en course tout seul, parce que j'ai roulé tout seul toute la course, j'arrive à l'emmener en 1.21.7. Donc j'ai gagné 4 dixièmes entre mon tour qualif et mon meilleur tour en course. Donc forcément 1.21.7, bah j'ai regardé après la course et je faisais la pole. Donc c'est vraiment dommage. Mais bon, malheureusement c'est le jeu. Là je paye clairement le fait de ne pas avoir roulé le samedi. Mais bon, je l'ai fait en connaissance de cause, donc on peut utiliser cette excuse. Et là je sais que bon, malheureusement ce sera une P4 hein. Il reste plus assez de tours pour que je puisse remonter sur les pilotes devant. Et là ils sont ressortis côte à côte les deux premiers pilotes. Le troisième a pris un petit peu un gap lui aussi. Il suit mais d'un petit peu plus loin. Et moi encore d'un petit peu plus loin. Et je me dis que on sait jamais. S'il s'attaque un peu trop, s'il pense avoir beaucoup de marge, là j'ai le bon kart. Donc à tout moment je peux recoller et remonter. Avec des grosses attaques, ils peuvent vraiment perdre beaucoup sur un tour, on l'a vu, donc pourquoi pas. On reste focus, on essaye d'enchaîner des gros tours pour recoller au cas où ça s'attaque devant. Mais bon là pour l'instant ça suit et ça met du rythme. Forcément moi j'ai aucune aspi, profite de l'aspi des uns et des autres. Donc ça met un handicap supplémentaire pour essayer de recoller. Et là vous voyez j'arrive pas à bien prendre la corde, normalement ici on monte sur le vibreur pour optimiser et je freinais trop tard, j'ai essayé d'en faire trop et je perdais du temps malheureusement. Et là compliqué de remonter sur les trois pilotes devant. Alors ce drapeau blanc du dernier tour, du coup qu'on confond pas avec le drapeau à damier cette fois. Et je remonte visuellement un tout petit peu sur le pilote devant moi, mais vraiment pas assez vite pour pouvoir tenter quoi que ce soit. Et c'est là où je vous dis que bah forcément, si j'avais eu ce rythme dès le début, avec ce kart là, je pense que j'aurais potentiellement pu gagner la course. Après bon, on sait jamais ce qui aurait pu se passer, mais en tout cas j'aurais vraiment eu ma chance. Alors là j'ai un peu tué ma chance. Mais malgré tout, bon, une quatrième place reste quand même très bien pour la qualification pour la finale. Clairement, on sait qu'il faut se mettre dans le top 6 pour assurer la qualif en finale. Et voilà, un top 4, ça fait largement l'affaire. Faut oublier qu'il y a quand même 5 manches, donc on a largement le temps de se placer pour répondre à l'objectif visé. Mais là le 3 qui s'est fait décrocher, moi je remontais sur lui. Vraiment je pense que si je m'étais pas fait attaquer dès le début, j'aurais clairement pu finir devant lui. Après je pense que les deux premiers là auraient été compliqués à aller chercher. Mais voilà, du coup quatrième de cette course. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir un peu plus en détail. Donc on se retrouve pour ce hit numéro 3. Du coup bah le deuxième tracé, comme je vous l'expliquais, il y avait deux tracés différents dans la journée. Donc les deux premiers hits sur le tracé que vous avez vu juste avant. Du coup le hit 3, celui-ci, ainsi que le hit 4 sur ce tracé là. Pour le hit 5, on se retrouve de nouveau en sens endroit. Pareil pour la semi-finale. Et la finale en sens inverse comme celui-ci. Et donc là un tracé que vraiment je connaissais pas du tout, autant j'étais pas perdu sur le premier que je me souvenais un petit peu. Et celui-ci, alors j'ai déjà fait le circuit à l'envers mais il y a très longtemps et honnêtement je m'en souvenais vraiment plus beaucoup. Donc là j'y allais vraiment à l'arrache hein. J'ai essayé d'optimiser mon tour.
Et forcément, bah, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le hit 1 et le hit 3, je savais que c'était un peu mes, entre guillemets, mes 2 courses joker de la journée. Et que ça allait être compliqué de rentrer dans ce top 6 justement qu'on vise sur chaque course. Et donc là, bon, j'ai pas l'affiche. Là, visuellement, on voit que je pars 9ème. Donc P9 à 7 qualif. Avec encore un kart qui était bon. Clairement, pas un mauvais kart. Et voilà, va falloir remonter, essayer de se placer dans ce fameux top 6. Bon, je pars 9ème. À la première course, je suis parti 14ème, j'ai réussi à faire 8ème. Donc là, clairement, je vais essayer de viser mieux. Et vous voyez, ce départ en file indienne où ça fait un peu l'accordéon là, vous voyez, c'est pas collé. Alors devant, forcément, ils arrivent à se coller, mais dès qu'on arrive à la 6ème, 7ème, 8ème, 9ème place, bah, il y a déjà un gap dès le départ et ça, c'est un petit peu chiant. Et là, ça se bagarre très fort devant moi. Alors, oh là, un pilote qui s'est fait complètement envoyer à l'extérieur. Très bizarre d'ailleurs que personne n'a rien dit. Et là, moi, je me fais complètement boiter par ce pilote. Je sais pas comment, personne ne lui dit rien. Mais pas très fair play de sa part. Et là, on va essayer de le repasser directement en plongeant à l'intérieur. Et vous voyez, il me remet une petite boîte encore. Je pense que pour le coup, il s'est trompé de sport. Je lui refais un petit signe. Et le commissaire à gauche qui dit rien. Assez étonnant. Qui dit rien d'ailleurs sur le pilote devant qui a tassé le pilote à l'extérieur. Mais bon, ça c'est l'effet de course. Nous, notre objectif c'est le top 6. Et du coup, bah forcément avec ces histoires de boîte et de dépassement, bah on a déjà un gap sur le pilote devant nous. C'est un petit peu chiant. Et honnêtement, un bon feeling avec le circuit dans ce sens-là. Genre, j'ai vraiment très apprécié le tracé. Et je me sentais plus à l'aise qu'en sens endroit, comme tout à l'heure. Des meilleures sensations. Et voilà, maintenant l'objectif c'est de remonter. Encore un départ un peu chaotique, mais bon. Là on se retrouve à la 8ème place, donc on a déjà gratté une petite place. Et là ça se bat devant, ça nous arrange. On a besoin que le pilote devant recolle, que moi-même je recolle. Et encore une fois forcément des trajectoires pas optimales qui font que bah, les petits dixièmes... Oh là là, là je me fais complètement boiter au freinage. C'est vraiment n'importe quoi. Je sais pas ce que fait le pilote derrière, je sais pas si c'est le même que tout à l'heure, mais bon, focus. L'objectif c'est d'aller chercher le pilote devant. Et voilà, deux pilotes qui prennent le long lap. Là, je me suis rendu compte quand même que l'aspiration, elle jouait beaucoup. Et je me suis dit que là, le pilote devant, à partir du moment où il a pris la décision de prendre le long lap, il faut que je le suive. Je peux pas me permettre de rouler tout seul et de décrocher. Parce que sinon, bah, les pilotes devant vont s'en aller. S'ils se battent pas, c'est foutu. Donc là, j'ai pas le choix. J'ai dû rentrer et il faut que j'essaye de remonter avec les moyens que j'ai. C'est-à-dire mon pilotage. Et je vois que visuellement je remonte un petit peu, donc forcément je me suis dit allez, on le suit, on roule avec lui. Et peut-être que bah, si devant ça se bat, on va pouvoir s'intercaler juste derrière ou entre tous ces pilotes. Et là je remonte bien dans le sinueux là, j'arrive à prendre des meilleures trajectoires que lui. Et je commence à petit régler mes petites pertes dans les trajectoires.
Je prends mieux mes cordes. Vraiment, bah ça aide, hein. Y a pas de secret. Là, vous voyez, lui il est beaucoup plus déporté à droite quand moi j'arrive à garder beaucoup plus de vitesse à l'intérieur. Et là je touche un peu les pneus. On va optimiser encore une fois. Et là le pilote devant nous qui, bon, voilà, était loin derrière au final. Et là on remonte. Vous voyez, il le voit bien, hein. Il se retourne, il essaye d'évaluer la distance. Et là mon objectif c'est vraiment d'aller le chercher. Chaque place compte. Chaque place c'est des points importants pour la qualif, pour la finale. Et là vous voyez j'en mets encore un peu trop à l'intérieur, mais malgré tout j'arrive à vraiment bien prendre mes cordes et lui dans ce signe là, je le récupère beaucoup à chaque fois. Donc malgré tout parfois même quand on mange des petits trous comme ça, quand on a l'impression qu'on perd du temps, ça peut fonctionner. Et vous voyez encore une fois j'arrive à beaucoup plus garder mon intérieur. Je sais pas si c'est une différence de grip ou de trajectoire entre nous deux, mais en tout cas ce que je fais fonctionne là. Et là voilà, je tape un peu les pneus, mais on voit que c'est un petit peu plus fluide. Ça me fait pas perdre de temps. C'est vraiment les frôler juste qu'il faut. Et là j'arrive à grappiller un tout petit peu. Et là par contre l'avantage que j'ai c'est que je suis vraiment dans l'aspiration maintenant. Et donc ça va vraiment me faciliter la tâche pour remonter sur lui et reprendre un peu du rythme. Là on a vu que devant il y en a un qui est ressorti juste devant l'autre pilote. Donc pareil il roule à deux dans la spi. Et là j'arrive à mieux garder l'intérieur, à recoller. Et là ça y est, hein. Et là je plonge. Voilà, très bon dépassement. Je perds quasiment pas de temps. Là je lui fais un petit signe pour lui dire faut pas qu'on se batte. Faut vraiment qu'on aille chercher les pilotes devant. Bon les deux me paraissent un peu loin devant, mais les autres avec leur longue lap. Là j'avais pas retenu qui était à quelle position. Donc je me suis dit bon potentiellement il y en a peut-être qui ressortiront peut-être juste devant nous ou juste derrière nous. Donc là faut y aller. Là on voit qu'il y a des pilotes devant nous qui prennent le long lap. Clairement on est un peu loin. Et du coup j'aurais pas la fin de cette vidéo, j'avais plus de batterie sur ma cam. Mais encore une fois vous pouvez mettre pause et regarder le résultat de la course. Du coup je finirai 6ème de cette course. J'aurais pas réussi à gagner de position par rapport aux pilotes devant. Mais bon, 3 places de gagner, c'est très correct. Et là on se retrouve pour ce hit numéro 4. Donc là plutôt en confiance. J'ai repris un peu confiance avec les deux dernières courses. 4ème et 6ème, un bon rythme avec les cartes que j'ai eu malgré tout. Et du temps de roulage là qui font que ça y est je commence à être bien à l'aise sur le circuit. Donc là carte numéro 10 qui était encore une fois plutôt correcte. En tout cas pour jouer les avant-postes. Donc là allez on essaye de faire vraiment une bonne qualif, de se placer devant et jouer avec les meilleurs. Là on sait que maintenant c'est bon, on est dedans. J'ai un peu cramé 2 jokers déjà, donc là je peux plus trop me permettre de faire des résultats en dessous du top 6. Donc là on y va. Là on a un peu de mal à prendre, un peu plus de mal à prendre des cordes. Et les quelques dixièmes, centièmes qui s'envolent et sont importantes pour cette qualif. Là je sais que j'ai fait un tour plutôt correct, mais pas encore idéal. Et malgré tout ça nous place à cette belle 5ème place, honnêtement, qui est vraiment pas dégueu. Donc voilà, là l'objectif clairement du top 6 pour l'instant on est bien. Et on va essayer d'aller chercher mieux, de se replacer.
Et allez, c'est parti pour ce hit numéro 4. Et là, je pense que j'aurais pu plonger à l'intérieur. Et du coup, je me fais un peu pousser. Bon, j'arrive quand même à gagner la position. Et là, j'étais un peu surpris qu'il freine aussitôt, du coup. Donc, je me suis un peu fait avoir là. J'ai mis une grosse boîte qui, bon, a pas d'impact, mais... Là, j'aurais pu prendre clairement un meilleur départ. Hein. Je pense que j'aurais pu gagner vraiment... peut-être une position, une de plus. Parce que bon, là, j'en ai quand même gratté une qui est intéressante. Et là, celui qui a fait la pole, il se retrouve 3ème. Donc, lui, pour le coup, pas un bon départ. Et là, maintenant, voilà, 4ème. On a fait 4ème tout à l'heure. On sait ce que c'est de laisser partir les 3 devant. Donc, clairement, là, on n'a pas du tout envie de les laisser partir. Cette fois, on s'accroche. Je sais que j'ai un meilleur rythme, donc je vais pouvoir suivre. Mais maintenant, remonter, c'est une autre histoire. On va espérer qu'ils se battent. Là, je suis pas très loin, donc une petite bataille, ça me permettrait quasiment de recoller, à mon avis. Voilà, devant des trajectoires un petit peu différentes, hein, qui font que ils perdent un peu de temps. Et moi, j'en profite. Alors à chaque fois, il faut se réhabituer un petit peu au grip du kart. Parce qu'il y a vraiment des différences. Et donc des différences surtout sur les points de freinage et les moments où il faut tourner. Et les trajectoires qu'on peut prendre avec le kart. Important de se réadapter à chaque fois et rapidement. Là, je jette un petit coup d'œil derrière, voir si... s'il y a vraiment quelqu'un de collé, parce que j'ai déjà repéré que justement en bas de ce virage on peut plonger, et j'ai clairement pas envie de perdre du temps avec des batailles inutiles. Et là voilà, parfait, ça s'attaque devant, ça perd du temps et ça me permet de recoller. Je demande pas mieux. Et là, forcément, maintenant je suis dans l'aspiration. Et je vais pouvoir tout doucement recoller petit à petit. Et là on est bien proche du pilote devant. Important de bien s'appliquer dans le sinueux, parce que c'est clairement là que on peut gagner du temps, comme tout à l'heure sur le pilote qu'on a réussi à doubler. Et vous voyez les pilotes devant qui ont vraiment un bon rythme, hein. Ça roule très très bien. Il n'y a pas trop de place à l'erreur. Et ça se rattaque devant. Et ça, c'est parfait pour moi. Et là, ça me permet vraiment, là, pour le coup, de recoller, d'être juste derrière. Donc ça, c'est parfait. Alors là, je me suis un peu fait surprendre par son freinage un petit peu tôt, donc je leur laisse passer gentiment. Voilà, directement je le repousse pour qu'on recolle. On remet les compteurs à 0 sur le déroulé de la course, comme ça personne n'est lésé. Et là je suis à l'affût au cas où les pilotes devant s'arrêtent, parce que faut essayer de pas trop s'arrêter en décalé non plus, parce que l'aspiration, même sur le long lap, elle joue, et c'est là où on peut faire la différence. Faut être attentif. Et là on est clairement bien dans le rythme. On a un coup à jouer sur cette course. Tout à l'heure on était loin à notre 4ème place. Là clairement tout est possible entre nous 4, sachant que derrière il n'y a personne qui est au contact.
On est vraiment en peloton de 4. Je vous laisse profiter un petit peu de ce train là qui est vraiment sympa à suivre. Profite un petit peu de l'ambiance, de l'adrénaline qu'on peut avoir dans ce genre de courses qui sont vraiment sympas à faire et à regarder même. Voilà, là des petites boîtes mais rien d'impactant, c'est juste les différences de freinage un peu plus tôt, un peu plus tard de chacun. L'important c'est juste d'essayer de pas léser le pilote devant. Et vous voyez, j'arrive hop avec l'aspiration à recoller, lui mettre un petit coup pile ce qu'il faut pour recoller sur les deux de devant à chaque fois. Et là le pilote derrière qui est au contact, hein, là il met une petite boîte, donc je lui dis allez, joue pas au con. La bataille elle est devant, elle est pas entre nous là. Rien de tout perdre inutilement. Là, vous voyez, il ferme bien à l'intérieur pour pas qu'on puisse plonger. Le pilote derrière qui force à vouloir mettre des petites boîtes. Forcément, on est un petit peu ralenti à cause de notre train à 4. Mais là encore, il me remet une boîte. Je mets 2 roues dans l'herbe. Ça fait 3 boîtes. Faut peut-être qu'il arrête du coup. Du coup, on a un petit peu perdu le fil de la course devant. Mais bon, on est quand même contact. À l'aspiration. Le plus important. Et là, en fait, je ne peux pas faire le long lap tant que au moins un des pilotes devant les fait, parce que sinon c'est moi qui vais tout perdre. Et c'est eux qui vont, vous voyez, avoir le rythme du fait de se suivre et de se pousser à 3. Donc là, clairement, pour l'instant, je suis juste spectateur. Je suis aussi tributaire de leurs décisions par rapport à ce long lap. Donc là, tout ce qu'il faut, c'est essayer d'être le plus proche possible. Vous voyez, ça défend. Et ça, c'est bien, là, ces petits décalages, ça me permet vraiment de recoller à chaque fois. Et là, pour l'instant, difficile de trouver une ouverture pour qui que ce soit. Vraiment pas simple. Et ça essaie de prendre les informations. Est-ce que tu peux me pousser derrière? Est-ce qu'on peut tenter quelque chose? Mais bon, pour l'instant, c'est le train. Et là, je vois le pilote 2 qui se décale. Donc j'ai l'info, à mon avis, qui va prendre le long lap. Et je décide de le suivre. Je me dis que là, j'ai l'aspiration sur lui. Et c'est peut-être ce qui va nous permettre de ressortir devant les 2 premiers. Je prends les informations à droite, ça vient, comme ça je peux écarter un peu ma trajectoire et bien ressortir du virage. Et là vous voyez, il me fait signe, hein. Là faut y aller à 2. Alors forcément le pousser ça va être compliqué parce que forcément j'ai été 4ème, lui 2ème. Donc on a forcément un quart d'écart au niveau de la piste. Mais moi entre guillemets ça m'arrange parce que moi j'ai son aspiration et s'il met un gros rythme, ça va me permettre de le recoller et peut-être de pouvoir après dépasser les 2 qu'on a laissés en piste. Voilà, qui sont là-bas et qui eux pour le coup se poussent à 2. Mais bon, s'il commence à vouloir s'attaquer, à se battre, moi là clairement mon objectif c'est de pas l'attaquer, de remonter sur lui et si je peux le pousser pour qu'on ressorte tous les 2 devant. Et c'est là où là c'est vraiment intéressant pour le coup ce long lap et cette stratégie quand on est dans ce genre de course. Et là je me sens un petit peu plus rapide que lui, je vois que je remonte un petit peu. Après bon, l'aspiration joue forcément. Mais
Mais je sens que dans le sinueux, je suis un tout petit peu mieux. Peut-être un kart un peu plus favorable. Et là, hop là, ce pilote numéro 3 qui s'est recalé devant, qui a fait son long lap tout seul. Et là, je ressors. Et là, j'arrive à me placer à sa gauche, à le dépasser. Il a fait une petite erreur, il est sorti à droite. Et là, du coup, bah, je suis dans le top 3, je le sais. Et là, ce commissaire qui agite son drapeau orange. Alors, faut savoir que le briefing, j'y avais pas été samedi. Et personne m'avait parlé du drapeau orange. Et apparemment, c'est le drapeau qui indique qu'il faut rendre la place. Et sur le premier drapeau orange, je comprends pas qu'il faut que je rende la place. Le deuxième, je suis pas sûr de comprendre que c'est moi. Et le troisième, je lui demande s'il faut que j'inverse. Vous voyez, je redemande confirmation. Là, je mets un petit pouce. Donc, je comprends qu'il faut que je rende la place par rapport au pilote derrière. Alors, je suis assez étonné. Parce que je comprends pas du tout pourquoi je dois rendre la place. Mais bon, je lui redonne. Là, vous voyez, le commissaire, il prend l'information que je lui redonne la place. Et là, le pilote derrière qui me découpe complet. 4 roues dans l'herbe. Voilà, ce genre de... Le genre de choses sur la piste qui me rendent complètement dingue, honnêtement. Mais bon, je vais pas commenter ni cette décision de devoir rendre la place et qui amène à cette situation, ni sur ce pilote qui, lui, par contre, ne prend pas de drapeau orange et lui peut continuer sa course tranquillement en me foutant dehors. Mais bon, après, malheureusement, c'est la course, faut faire avec. Et là, du coup, bah, ça, je me retrouve 6ème. Alors que bah, j'ai été top 3 minimum assuré. Donc un peu dégoûté honnêtement. Et je vais essayer de remonter pour essayer de reprendre au moins une position parce qu'à mon avis les 4 devant là ça va être compliqué. Et j'ai un meilleur rythme que le pilote devant mais... Déjà avoir mis 4 roues dans l'herbe ça va pas aider à garder le grip. Et l'escarpe numéro 6 qui s'est avéré plutôt bon par la suite donc il peut l'emmener. Et voilà, drapeau à damier. Et là honnêtement je suis vraiment dégoûté. Et en plus je vais prendre 5 secondes parce que j'ai rendu trop tard ma position sur le pilote numéro 3. Voilà, mais par contre tous les autres pilotes n'ont rien pris, ont pu finir leur course tranquillement. Du coup ça me place 12ème. Donc là clairement bah ma course joker sur celle-ci. Alors que bon j'avais au minimum une 3ème place assurée, donc assez frustrant. Et ça me met vraiment très mal pour la suite de la journée et pour rentrer dans ce top 20. Parce que du coup bah j'ai une 8ème place, une 4ème place et une 6ème place. Ce qui m'assure clairement pas d'être dans le top 20 pour l'instant. Vu que bah, cette 12ème place va sauter. Mais bon, c'est comme ça. Et là du coup on se retrouve sur ce hit numéro 5 avec ce kart numéro 3 qui je pense dans la sélection des cartes était le 4ème sur les 5 que j'ai eu. Mais qui était quand même pas mauvais, je pouvais largement suivre la cadence et se battre avec. Donc encore une fois vous voyez sur les 5 cartes, 4 cartes qui étaient vraiment très honnêtes. Et du coup d'autant plus frustrant de se retrouver dans une situation où on se retrouve hors du top 20. Alors que avec cette au minimum 3ème place assurée, voire peut-être j'aurais pu prendre la P2 vu que j'étais vraiment ressorti derrière le numéro 2. Mais bon, c'est comme ça malheureusement. Et là cette qualification qui est assez moyenne, on se retrouve 7ème. Du coup le pilote devant moi avec qui on a fait la course tout à l'heure, on lui a aussi une qualification assez moyenne. Bon là je comprends pas le départ, ils ont accéléré très tôt. Ça a créé déjà un peu l'accordéon. Donc j'étais même pas au contact dès le départ. Mais bon. Pour ça que j'aime pas trop les départs en file indienne. Mais encore une fois faut faire avec, c'est pas grave. Et là le pilote qui vient complètement percuter un autre pilote devant.
Et du coup qui s'est arrêté pour voilà, le relaisser passer, mais bon, malheureusement il avait déjà un peu traversé la piste. Donc un petit fait de course qui nous place à la 5ème place. Donc bon, c'est un petit cadeau. Et vous voyez, il a complètement défoncé les Tech Pro sur le côté. Là c'était vraiment un gros accident quand même. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences. Donc, à part pour le pilote qui s'est fait jeter, mais bon, après c'est la course, malheureusement parfois ça peut arriver. Et du coup, on se retrouve 5ème sur cette course. Donc là ça change un peu la physionomie parce que 7ème c'était un peu loin. Là bon, on assure, comme je vous dis, ce petit top 6 sur chaque hit qui est primordial à atteindre. Et donc on va essayer de, dans un premier temps, suivre le rythme. Et dans un deuxième temps, espérer que ça se batte pour que j'ai des opportunités de dépassement. Là, le premier qui s'est un petit peu envolé devant déjà. Après, les deux autres qui sont assez collés. Donc s'ils peuvent essayer de se doubler et qu'on puisse recoller, ce serait pas mal. Et là, le pilote devant moi qui fait un gros boulot avec un kart qui était vraiment pas top. Et ça me permet de suivre la cadence. Vous voyez, il me fait le signe que le moteur est pas terrible. Donc qu'il va falloir que je l'aide à remonter clairement. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Il me refait le signe. Normal au cas où j'avais pas compris. Ou si j'ai pas vu parce que je regardais derrière ou quoi. Là pour l'instant, bah, un peu comme la course précédente, hein, on est sur un petit train qui se suit gentiment. Ça se regarde, ça se jauge. Et là le premier qui s'est fait recoller du coup. Vous voyez, c'est là où je dis que la force de l'aspiration elle est plutôt importante, hein. Et là pour l'instant, bah, on n'arrive pas trop à recoller. Je pense que j'ai pas assez de rythme pour le pousser et pouvoir tenter quoi que ce soit sur les trois devant. Je pense qu'à l'inverse, s'il avait eu mon kart, il aurait peut-être pu l'emmener pour aller chercher les pilotes devant, mais bon. Je donne mon max. Et là pour l'instant c'est pas suffisant. Et là les trois pilotes qui se battent un peu devant, ça se décale, un qui prend le long lap. Et voilà, là faut vraiment sortir des gros tours pour essayer de ressortir devant. Clairement on était au contact donc faut pas le laisser partir et lui il va se retrouver tout seul, peut-être dans le trafic. Nous on est 4 à pouvoir se prendre l'aspi donc honnêtement on peut vraiment avoir un meilleur rythme que lui. Donc c'est maintenant qu'il faut envoyer. Je pense que là le pilote qui s'est arrêté c'est vraiment une erreur. Il aurait vraiment dû rester avec nous à essayer de créer l'écart avec les pilotes derrière. Mais bon nous ça nous arrange, c'est clairement ce genre d'erreur qu'on a besoin pour remonter et qu'on doit optimiser. Donc là on se retrouve virtuellement 4ème de ce dernier hit de la matinée. Pour l'instant c'est toujours le petit train. On arrive quand même dans le sinueux à recoller un petit peu sur les pilotes devant. Et là le pilote en tête qui décide de s'arrêter tout seul. Pareil, assez incompréhensible. Sachant qu'on sait que ce qui fonctionne c'est de prendre un long lap à 2 avec l'aspi. Et essayer justement de doubler les autres.
Et du coup on se retrouve virtuellement troisième. Donc là encore une fois je pense une petite erreur du pilote qui s'est arrêté. Et clairement là ça fait pas mal d'opportunités sur cette course pour remonter devant. Donc elle est là, il faut se donner. Là, on a cramé notre joker donc on n'a pas le droit à l'erreur sur cette course. Et là j'arrive bien à rester au contact, à être proche. Et à me faire emmener par les deux pilotes. C'est clairement ce dont j'ai besoin. On va être attentif, voir s'il y en a pas un qui fait un long lap parce que là faudra suivre. Pour l'instant personne s'arrête donc je continue. Et là on essaye d'enchaîner des gros tours avec la speed des deux de devant. Et ça me fait des signes mais malheureusement je suis désolé pour lui mais j'arrive pas du tout à le recoller pour le pousser. C'est clairement ce qu'il aurait fallu, hein. Je suis complètement d'accord avec lui mais c'est pas si évident que ça. Et là vous voyez ça peut être assez intéressant de comparer mes trajectoires sur cette course là par rapport aux deux premières qu'on peut voir qui sont complètement différentes. Et là je sais pas pourquoi le pilote a décidé d'attaquer un peu étrangement ce pilote numéro 2. Et clairement j'en profite pour le doubler, pareil encore un cadeau je pense. Et je lui fais signe du coup lui d'essayer de me pousser puisque moi clairement j'y arrivais pas. Et là virtuellement deuxième. Donc encore une fois tout à l'heure on aurait pu être dans le top 3. Là on se retrouve virtuellement top 2. Donc clairement ces trois premières courses qui nous ont bien servi à se mettre dans le rythme. Et là je vois que devant il s'arrête pas donc moi je peux pas m'arrêter. Je peux pas être celui qui est tout seul et qui s'arrête. Et j'ai pas besoin de tenter spécialement d'essayer de prendre le long lap tout seul pour ressortir devant lui. Et là je fais encore un signe, allez go on va le chercher à deux ensemble. On peut aller le chercher si on se pousse à deux. Et là il s'est un petit peu raté. Vous voyez j'arrive à vraiment bien remonter sur lui. J'ai vraiment un bon rythme sur cette course. Là, il a un petit peu plus de sortie mais pas grand chose. Largement de quoi suivre et faire mieux dans le sinueux. Et il essaye de pousser le kart mais ça sert pas à grand chose honnêtement. Et être attentif s'il prend le long lap ou pas. Et là je décide de prendre le long lap. Honnêtement avec le recul je sais pas si c'est le bon choix. Moi je pense que j'aurais dû continuer et continuer à faire un tour derrière lui. Parce que là finalement je me retrouve derrière deux pilotes. Et vous voyez lui c'est le pilote qui était en tête tout à l'heure. Là ça permet au pilote qui était derrière moi d'attaquer. Donc au final je me retrouve derrière. Ouais là clairement pas le bon choix. Et vous voyez c'était quand même une très bonne stratégie de rester en piste, de jouer avec l'aspi. Parce qu'au final j'aurais pu ressortir juste devant le pilote tout à l'heure et assurer au moins un top 4 qui était assez inopportun avant le départ sachant la qualif qu'on avait faite. Et là c'est vraiment dommage hein. Honnêtement je pense que je me suis arrêté trop tôt. Et honnêtement j'ai plutôt bien géré mes hot laps jusqu'à présent. Mais là clairement sur cette course je me rate. Et là je vais le payer.
Malgré tout, j'arrive à prendre la position sur le pilote de tout à l'heure. Malheureusement, je pense pas à fermer et je me fais avoir là-dessus. Bon, là, je suis un peu dégoûté de me faire tasser parce que ça crée un gap avec lui, mais en soi, y a rien de problématique. Un peu la même situation que tout à l'heure. Clairement, là, c'est à moi de laisser la place, hein. Et je suis un peu frustré de la situation plus que d'être un tout petit peu tassé sur l'extérieur. Parce que je sais que voilà, j'aurais pu faire bien mieux. Et là, drapeau blanc, dernier tour. Et là, je sais que ça va être compliqué d'avoir une opportunité de dépassement maintenant. Là, je sais que le pilote, voilà, que j'ai laissé faire son long lap tout seul, que je suivais tout à l'heure, bah, il va ressortir devant moi. Donc ce sera pas mieux qu'une 5ème place. Et plus le fait d'avoir bataillé avec ces pilotes là, bah forcément j'ai perdu du temps sur d'autres pilotes potentiels qui étaient derrière. Donc là assez compliqué de visualiser où je me situe. Mais franchement c'est vraiment dommage parce que j'avais une vraie bonne opportunité de me placer potentiellement sur le podium. Mais là il en est tout autre. Et là on voit que ça prend le long lap à gauche. Forcément le dernier tour c'est obligatoire. Et là on voit un pilote qui ressort et un autre malheureusement qui s'intercale. Et là je suis vraiment dégoûté parce que ça me place... Vous voyez le pilote que je suivais tout à l'heure à qui j'étais collé qui finit deuxième. Et moi ça me place du coup 6ème grâce à une pénalité d'un pilote. Mais du coup là vraiment une course ratée pour le coup. À un très bon rythme mais malheureusement des mauvais choix qui me coûtent cher. Puisque bah, ça me coûte d'avoir été dans les mauvais cartes pour la qualif. Enfin en tout cas pas dans le premier tiers. Donc de partir 7ème sur cette demi-finale. Au point doublé. Et là honnêtement pareil encore une fois je pense que je sais pas si c'est dû à la fatigue ou au manque de concentration. Mais clairement j'avais le choix sur les cartes. Il y avait des cartes, bah, vous voyez que je me suis bataillé devant toute la matinée. Et là je choisis un carte qui était vraiment pas bon. Mais vraiment pas bon. Je pense le même plus mauvais que le premier que j'ai vu, le numéro 23. Et je suis vraiment dégoûté. Alors que j'avais vraiment l'opportunité de prendre des cartes qui étaient mieux bah, que ce que forcément j'ai pris. Et là au classement général avant cette demi-finale, bah du coup à cause de cette 4ème course et cette 5ème course où bah, j'aurais pu finir les deux dans le top 3. Et donc forcément j'aurais forcément été dans ce tiers devant à être assuré d'avoir un carte correct. Et pourtant là j'étais quand même assuré d'avoir un carte correct, mais je sais pas ce que j'ai fait, honnêtement c'est 100% ma faute. Je choisis vraiment une bouse ambulante, vous voyez je me fais déjà pousser dès le deuxième tour alors que clairement sur les tours qualif, sur les cartes différents, pour vous dire par rapport au pilote devant moi, je suis dans le même dixième en 22.7 de moyenne. Et vraiment ouais de la dégoûté. Là je sais déjà dès ce deuxième tour que la course ça va être très compliquée. À ce moment là je pensais même que déjà finir 7ème ça me permettrait pas d'être dans le top 20. Je pensais que vraiment fallait assurer un top 6 minimum. Et en fin de compte bah forcément avec le recul et les classements des manches qui s'étaient passés avant la nôtre, une 7ème place aurait été largement suffisante pour faire 20ème et donc participer à la finale. Et malheureusement bah voilà, je vais pas finir dans ce top 7.
Et j'ai pas participé à cette finale puisque je vais me classer seulement 24ème. Je vais même perdre 3 places au classement général. Je vais finir 24ème sur les 55 pilotes participants. Donc vraiment ce FRKC, vraiment une très grosse contre-performance. Peut-être ma pire performance depuis que j'ai repris le kart. Et bah forcément ça met un coup au moral hein, parce que je pensais vraiment être dans ce top 20 et avoir une finale où je pouvais remonter quelques places et je m'en serais satisfaite, même si j'ai toujours pour habitude de viser la victoire. Mais forcément je savais qu'en m'entraînant pas le samedi j'aurais pas pu le viser la victoire par rapport au niveau qu'il y avait. J'aurais seulement pu la viser si je m'étais entraîné tout le samedi comme 95 ou 99% des pilotes l'ont fait. Sachant que c'est pas ma piste voilà, ni d'affiliation ni de prédilection, hein, je vais rarement rouler à Belleval. Donc forcément sans entraînement, bah comme tous les sports, ceux qui s'entraînent ils auront un avantage sur nous. Et c'est clairement le bilan que j'ai fait cette année. C'est que ce soit la Regional Cup à Austricourt, où on pouvait faire des essais libres la veille, donc qui se déroulait aussi sur une journée. Ce soit essai, la Super Coupe de France, que vous avez pu voir en vidéo, où je me place 8ème au général sur 43 pilotes, mais clairement j'aurais largement pu faire mieux en me plaçant mieux sur les hits, etc. Même si c'était une finale un peu atypique et que tout aurait pu se passer. Mais voilà, sans entraînement et sur cet événement aussi, en fait j'ai fait 3 fois l'erreur de pas venir m'entraîner parce que je pensais un peu, je sais pas, par excès de confiance, par ego ou après par manque de temps parfois, parce que bah, parfois je travaillais la veille et forcément bah, je pouvais pas venir m'entraîner. Et peut-être aussi en voulant en faire trop de courses, trop de championnats, parce que là j'étais disponible le samedi mais je roulais ailleurs. Donc voilà, je pense que c'est un mélange d'un peu de tout et bah, qui fait une mauvaise sauce puisque au final je passe un peu à côté des événements à chaque fois, alors que on le voit à chaque fois je me place avec les meilleurs, j'ai le rythme en course pour les suivre, mais à chaque fois trop tard et forcément au lieu d'optimiser dès le départ je grille des courses, je grille des points, je grille mes jokers. Et forcément c'est du sport auto, donc même si on est le plus rapide, même si comment dire, même si on sait qu'on peut jouer la gagne, bah en fait si on n'optimise pas tout à 100%, bah si les autres le font, vous serez derrière, il n'y a pas de secret. Donc là je l'ai clairement payé sur ces 3 événements cette année. Même si honnêtement ça m'a vraiment fait prendre conscience que bah, si on s'inscrit à un événement comme ceux que j'ai participé cette année, en fait il faut se dire voilà, focus sur cet événement, un événement à la fois, bien les préparer quand on sait qu'on a le potentiel pour les gagner ces événements. Bah il faut les préparer correctement et il faut les jouer à fond à 100%. Et là clairement bah en visant le top 20 bah forcément on s'y retrouve pas dedans parce que je vise pas assez haut, j'ai pas l'entraînement pour viser plus haut. Même si en toute objectivité je pense que les 2 dernières courses bah j'aurais dû me placer dans le top 3 et me placer dans ce top 20, mais au final est-ce que vraiment je devrais me satisfaire de juste d'avoir participé à la finale, de finir je sais pas 11ème, 12ème, 13ème. Honnêtement c'est pas ce que je vise d'habitude, donc voilà, va falloir tirer les leçons cette année bah, voilà, de ces événements auxquels j'ai participé.
et bien préparer pour l'année prochaine. Mieux les préparer et vraiment arriver opérationnel sur chaque course. Et c'est vraiment ça qui va être important. Et surtout la différence entre les sprints SWS que parfois je vous montre en vidéo, parce que personne va s'entraîner la veille sur une sprint de 50 minutes où voilà, il y a une qualif et 3, 4 ou 5 résultats sur une demi-journée. Bah, les gens s'inscrivent, viennent et voilà, c'est souvent des pistes que les gens connaissent ou que moi-même je connais très bien, donc j'ai pas forcément besoin de m'entraîner au préalable. Et d'ailleurs personne va faire des sessions d'entraînement la veille pour préparer une sprint. On va dire que allez, 99% des pilotes ils y vont le jour même et puis on y va avec les connaissances qu'on a et parfois on gagne, parfois on se contente de podium, parfois on est un peu en dehors, mais ça se prépare vraiment différemment. Alors que des journées comme ça où il y a forcément beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus de courses, où ça demande beaucoup plus de préparation et ça demande surtout d'être dedans directement, et on le paye. Clairement, que ce soit Austricourt ou Essay ou Belval, je suis passé à côté. Il faut le dire quand on passe à côté. Mais simplement, pour moi, vraiment une mauvaise préparation. Encore une fois, je dis pas que j'aurais forcément gagné ces événements en me préparant, hein, ce serait mentir. Mais en tout cas, me placer pour jouer la gagne et à des positions qui sont vraiment plus hautes et auxquelles, entre guillemets, je pourrais me satisfaire si vraiment les pilotes devant moi sont meilleurs, hein. Parfois, les pilotes sont simplement meilleurs que vous ou sont plus près ce week-end-là ou sur cette journée. Et voilà, ils sont intouchables et c'est comme ça, hein, faut l'accepter. Parfois c'est notre cas sur certaines courses. Et, et dans d'autres courses, c'est le cas d'autres pilotes hein, qui roulent plus que vous, qui sont simplement meilleurs. Et ça, il n'y a pas de souci. C'est bien plus facile à accepter que là, mal se préparer et savoir qu'on peut faire beaucoup mieux. Et au final, se contenter du strict minimum, voire de performances qui sont clairement pas au niveau des attentes. Donc voilà, tirer vraiment un bilan de ça. Et en 2026, bien sélectionner ces événements, bien préparer les courses, même les 24 heures que j'ai pu faire l'année dernière. Et arriver la veille, s'entraîner et préparer les endurances au final comme si c'était des journées sprint comme je le fais là, parce que au final c'est des week-ends où on va beaucoup rouler, c'est beaucoup de temps de roulage et il faut être dedans directement, hein. Si on perd une heure notre premier relais à se remettre dedans avant d'être dans le rythme, le problème c'est que si les 4 pilotes font ça, pendant 4 heures vous prenez je sais pas combien de secondes ou de tours, vous le rattraperez pas sur le reste de la 24 heures, hein, donc là je vais me recentrer sur mieux préparer mes courses, mieux préparer mes événements et vraiment y aller pour jouer la gagne. Parce que à vouloir trop en faire, on n'en fait pas assez au final, donc c'est vraiment dommage. Surtout que j'ai pas beaucoup de moyens, je mets de l'argent et au final entre guillemets il est mal investi, puisque à part forcément on en tire toujours quelque chose, de l'expérience ou du temps de roulage sur les circuits et ça nous servira pour la suite, mais c'est quand même voilà, c'est de l'argent entre guillemets un peu gaspillé, puisqu'on sait qu'on peut faire mieux, qu'on vient pour faire mieux et qu'on pourrait vraiment se battre devant à chaque fois et justement optimiser cette expérience et ce temps de roulage. Donc voilà, ça nous, de toute façon on en apprend tout le temps.
L'important c'est de tirer des leçons et de pas refaire les mêmes erreurs. Et en tout cas on va s'y atteler déjà pour la fin d'année. Pour essayer de se qualifier pour cette finale mondiale 2026. Et pour l'année prochaine, vraiment cibler les événements, bien préparer le calendrier à l'avance. Et, les gros week-ends de course, être opérationnel et prêt à jouer la gagne. Donc forcément focus sur la suite. La saison elle est encore longue. J'ai que 7 victoires en 2022, il m'en faut 16. Donc il y a encore du boulot. C'est même pas du tout sûr que je les obtienne d'ici la fin de l'année et que je me qualifie. Mais en tout cas c'est l'objectif cette année. Et surtout trouver du budget pour l'année prochaine. Parce que il me faudra forcément entre 4 et 5 000 euros pour 2026 pour faire toutes les courses auxquelles j'ai envie de participer et pouvoir m'entraîner régulièrement et vraiment jouer au plus haut niveau. Donc on va continuer à essayer de proposer du contenu sur YouTube, essayer d'avoir quelques donateurs pour me permettre voilà, de continuer à rouler, essayer de trouver des sponsors, des partenariats, essayer de faire tourner un petit peu l'association et voir si je peux faire des événements. Mais en tout cas les saisons malgré tout, même si ça reste du karting de location, il faut sortir un minimum de budget. Et clairement le budget quand tu veux jouer pour une qualif à la finale mondiale et essayer de participer à ce genre d'événements et les gagner, bah moi je l'estime entre 4 et 5 000 euros. Donc c'est quand même une somme qui est pas négligeable, surtout en 2025 avec le contexte actuel. Donc important de faire les choses correctement et de tout bien mettre bout à bout pour que au final voilà, l'argent qu'on met et l'énergie qu'on met dans sa passion, bah ça soit vraiment optimisé et que ça serve vraiment à quelque chose et qu'on soit pas là juste pour faire figuration quand c'est pas mes objectifs en tout cas. Et forcément je prends énormément de plaisir à chaque fois à faire ces courses là, etc. Et c'est toujours très frustrant de pas pouvoir optimiser ce plaisir, sachant qu'on peut vraiment faire des belles courses, proposer du beau contenu. Donc vraiment se donner tous les moyens à partir de ce mois de juin et pour 2026 à être plus fort et vous proposer peut-être des événements où je peux les gagner, les remporter et essayer de vous amener une expérience aussi qui peut vous servir et du contenu qui est sympa à regarder et agréable pour tout le monde. Et là vous voyez tour par tour je prends un gap sur le pilote devant moi. Et j'ai fait le choix de continuer à essayer de rouler tout seul. Je pensais à ce moment-là, même avec un kart moins bon, vu que je voyais que les autres ne s'arrêtaient pas devant moi et prenaient pas leur longue lap, bah je me suis dit que ça allait le faire et que j'allais finir 7ème et puis peut-être que la 7ème place me suffirait pas, mais que dans tous les cas bah j'aurais pas pu doubler ceux de devant. Sauf que malheureusement c'est pas ce qui va se passer. Je vais tellement ne pas avoir de rythme que bah il y a plusieurs concurrents qui vont me dépasser à cause des longues laps en fin de course. Et ça c'est assez frustrant. Parce que forcément à la fin de la course, quand j'ai su que je finissais 11ème, autant vous dire que je savais que c'était foutu. Je crois que une 7ème place sûre aurait suffi. Mais potentiellement peut-être même une P8
J'ai pas fait les calculs, mais vous voyez, ça s'est joué à pas grand chose. Mais bon, c'est comme ça. Je connais bien ce sentiment de passer pas loin de qualification à des événements. Donc, malheureusement, bah, ça peut arriver, hein, ça peut arriver à tout le monde. Et là, vous voyez, il met le panneau 2 tours. Du coup, on avait 2 longues laps à faire sur cette semi-finale. Vu que bah, c'était 20 minutes de course, il me semble, avec 2 longues laps à effectuer. Alors que les hits ce matin, c'était 12 minutes de course avec un seul long lap. Donc là, vous voyez, j'ai pas pris de longue lap encore. Il me reste 2 tours. Bah, je vais être obligé de les prendre sur ces 2 derniers tours. Et bah, vous allez voir que ça va pas se passer idéalement comme je l'aurais espéré. Je pensais vraiment pouvoir garder cette 7ème place, mais pas du tout. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker si vous aimez les vidéos voilà, que je vous sors sur ma chaîne de mes week-ends de course. N'hésitez pas à commenter pardon, si vous avez des questions. Je réponds à tout le monde et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour voir quand je sors une nouvelle vidéo. Vraiment c'est ce qui m'aide le plus, c'est d'avoir des abonnés pour justement potentiellement avoir un tout petit peu de visibilité et réussir à gratter 2-3 partenariats ou sponsors. Et vous voyez, premier long lap que je prends et je perds alors non, là je perds pas de position. Là c'est le premier long lap, je ressors derrière les pilotes qui étaient devant tout à l'heure. Donc là il me semble que c'est les 3 premiers. Ouais, je suis derrière les 3 premiers il me semble. Ouais, c'est ça. Donc là je suis 4ème entre guillemets virtuellement. Mais mais après le deuxième long lap, il va en être tout autre. Et là, vous voyez, hein, j'ai aucun rythme, hein. Les pilotes, voilà, bah, qui est 4ème, il me pousse, il essaye de me doubler. J'ai vraiment aucun rythme par rapport à lui. Mais bon, moi je fais ma course, hein, malheureusement je peux pas me permettre de le laisser passer. Et lui, de toute façon, on sait qu'il rattrapera pas ceux de devant, donc il a pas cherché plus que ça à essayer de me doubler. Je pense qu'il savait très bien que je devais faire un long lap supplémentaire. Et là, je me fais dépasser par un pilote en plus qui devait faire son long lap. Donc là, je suis un peu dégoûté. Je perds une position potentiellement que j'aurais pu garder malgré la course. Bon, après, dans tous les cas, j'aurais fini 10ème et 10ème suffisait pas à me qualifier. Donc, pas de regret quand même sur ce move là. Mais là, je me suis un peu endormi. Je pense que j'étais un peu dégoûté dans le kart. Et là, vous voyez, là, je vois qu'il y a des pilotes qui étaient derrière moi dès le début et qui finissent la course devant moi. Et là, un peu dégoûté. Et voilà, pour la fin de ce FRKC 2025. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, pardon. Et je vous dis à la prochaine.